Bonjour et bienvenue dans cette mini formation où je vais te montrer comment j'ai conçu le visuel de mon anniversaire étape par étape. Ce visuel m'a personnellement pris plus de 72 heures pour arriver à ce résultat que tu as peut-être déjà vu. Oui, plus de 3 jours de réflexion, de recherche, de tests et d'ajustements. Mais pas d'inquiétude, sur ma chaîne, nous allons le décortiquer en petites vidéos organisées par chapitre. L'objectif ici, c'est que tu comprennes non seulement la technique utilisée, mais aussi les choix créatifs et la méthodologie qui m'ont permis d'obtenir un visuel impactant et professionnel. Alors, installe-toi confortablement, prépare ton logiciel préféré et suis-moi dans ce premier chapitre pour commencer cette belle aventure ensemble. Sur ce, on se retrouve derrière mon écran. Let's go! Donc, comme je l'ai dit tantôt, pour le chapitre 1, nous allons nous concentrer que sur la conception des cartes. Donc, tout simplement, on va passer directement à l'action. On va créer un nouveau projet, donc un nouveau fichier. Pour le format, vous pouvez prendre n'importe quel type de format que vous voulez. Donc, je vais appuyer tout simplement sur créer. Donc, ici maintenant, bon, je vais donner une couleur de fond pour histoire de bien voir ce que je serai en train de faire. Donc, je vais rajouter une couleur unie en fond. Donc, je vais prendre une couleur comme ça. Et là, maintenant, je vais prendre mon outil rectangle. Et je vais dessiner une forme de ce genre. D'accord? Donc, de préférence, vous pouvez tout simplement faire quoi? Vous pouvez tout simplement chercher une image. Voilà, vous cherchez une image d'une carte là, des cartes là qu'on a dit de voir. Et là, ça va vous aider à ne pas trop avoir une forme qui se diffère largement de celle des cartes ordinaires, quoi. Donc, ici, tout simplement, ce que je vais faire, je vais arrondir légèrement le bord des cartes. Ou bien du rectangle autant pour moi. Légèrement comme ça le fait déjà. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer ce cadre. Donc je vais faire CTRL-J, je vais faire CTRL-T. Maintenant je vais réduire le rectangle vers l'intérieur en maintenant quoi? Alt. Vu ma version, je vais maintenir Alt et puis ça va se réduire vers l'intérieur. Maintenant sur ce rectangle, je vais enlever la couleur de remplissage et je vais mettre une couleur de contour. Donc pour la taille, je vais me mettre à 2 pixels. Donc je vais mettre à 3, ça le va. Donc je viens ici, je vais arranger maintenant un peu la forme parce qu'il faut que ça soit un peu pareil à celle qui est en arrière-plan un peu. Ok, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement sur cette forme, on va couper des parties. Donc les parties qui vont nous permettre à mettre quoi? À mettre des trucs, les cas, les culs, etc. Ouais. Là maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre mon outil rectangle de sélection. Et je vais sélectionner par exemple cette zone comme ça. Voilà. Et là maintenant je fais un masque de fusion. Je refais CTRL-I. Et là maintenant une fois que je fais CTRL-I, vous allez voir que ça va me couper directement la forme. Donc je vais faire pareil ici également. Donc je vais couper une petite portion de mon rectangle comme ça. Et maintenant vu que j'ai déjà le masque de fusion, je vais prendre mon petit pinceau avec la couleur noire en premier plan. Et là maintenant je vais juste effacer cette partie pour désélectionner et je pense que on est déjà bien. Là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, on va reprendre notre forme, on va faire CTRL-J encore CTRL-T, on va réduire toujours vers l'intérieur et maintenant c'est cette forme dans laquelle nous allons incruster quoi notre image. Donc par contre ici on va enlever la couleur de contour et on va prendre une couleur de remplissage. Donc la forme serait quelque chose comme ça. Ouais. Là maintenant je vais prendre mes images, je vais aller chercher une image. Donc par exemple supposons c'est cette image que je vais utiliser. Donc je vais importer mon image. Donc je vous laisserai quoi les ressources bien sûr. Vous pouvez checker dans la description, vous verrez quoi les ressources là-bas. Donc je vais le mettre en masse d'écritage. Et là déjà vous allez voir que on a déjà notre première carte. C'est pas encore terminé. Hein. On va rajouter quelques éléments comme les cœurs, les cas, les culs, etc. Donc je vais prendre mon petit test. Je vais venir ici, je vais cliquer. Je vais écrire quoi? Je vais écrire Q. Donc pour la police, c'est GoBold. Donc GoBold, je vais le mettre en majuscule. Si je me trompe pas, c'est déjà en majuscule, c'est bon. Donc c'est GoBold qui est quoi? Qui est la police que j'ai utilisée. Donc je vais faire quoi? Je vais faire CTRL-J, CTRL-T. Comment appelle-t-on? Symétrie axe vertical et symétrie axe horizontal. Là maintenant, je vais le positionner ici. Voilà, on est déjà bien. Maintenant ça reste qu'à rajouter les cœurs, etc. Et puis je pense que ça serait tout.
Donc je vais gérer maintenant. Je vais remettre l'arrondissement de celui-ci un peu. Parce que vous allez voir que ça me dérange légèrement. Donc pour les que l'on va taper par exemple icône carte jeu PNG. Voilà. Donc on va voir si est-ce qu'on peut retrouver une image sur laquelle, par exemple ça. Déjà avec ça, vous avez déjà quoi? Vous avez les cœurs, les trucs. Voilà, je vais prendre ça là, ça m'avantage de plus. Je vais fermer les trucs là. Donc je vais télécharger. Et voilà. BVT8. Donc on va espérer le téléchargement, je pense que c'est bon. Je vais importer l'image dans un nouveau projet comme ça. Et là maintenant on peut couper les éléments qui nous importent. Donc je vais couper le cœur, CTRL J, CTRL V, je reviens. Et puis je le mets ici. Donc on va réduire sa taille. Donc la taille du texte également. Parce que vous allez voir que ça dérange un peu légèrement le cœur. Ça ne me donne pas trop les onces de travail. Donc je vais mettre quoi? Je vais le mettre que ça soit droit avec le cul. Donc de préférence, je pense on va supprimer celui-ci. Je vais prendre les deux, je vais faire un CTRL J, CTRL T, symétrie axe vertical, symétrie axe horizontal. Et je vais leur déplacer et le mettre quoi ici directement. Et là je pense que ça serait mieux adapté. Ouais, c'est mieux que de faire ça un à un. Moi je voulais le faire un à un, mais vous allez voir que ça va nous déranger à quoi. Le cœur a été un peu coupé, mais bon, c'est pas déjà grave. On n'aura pas trop besoin de ça. Et déjà, avec ça, on a déjà terminé quoi notre première carte. Ça reste qu'à rajouter un peu de bruit. Un peu de bruit sur cette rectangle. Donc, on va aller dans filtre. Et maintenant, bruit, ajout de bruit. Convertir en objet dynamique. Et là, vous pouvez prendre quoi? Gaussien, uniforme. À vous de gérer la quantité. N'abusez pas quand même. Je vais donner juste un tout petit peu. Et là, on a notre première carte. Vous voyez. Donc déjà, avec ça, pour les autres cartes, on n'aura plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc tout simplement ce que je vais faire, je vais faire un CTRL J. CTRL J, autant pour moi, je vais renommer ça carte 1. Et je vais le dupliquer. Donc quand je duplique, je vais le déplacer ici. Comme ça. Là, je vais recadrer un peu mon plan de travail. Et là maintenant, j'aurais qu'à juste changer la photo. Ouais. Là maintenant, je vais prendre la deuxième photo. Voilà. Que je vais importer sur mon plan de travail. Je vais réduire sa taille. Positionnez bien vos éléments. Mettez-le en mode détail. Et ça rentre directement dans la forme. Ouais. On a déjà terminé la carte de don. On reste qu'à renommer ça carte 2. On va faire CTRL J également. On va faire CTRL T. On va déplacer. Ne vous en faites pas, ça reste les éléments qu'on va changer sur ceux-là également. Donc je vais changer les images et puis on revient après pour changer ces informations. Donc troisième carte, voilà. Je vais réduire la taille également. CTRL Alt J pour faire le masque décryptage. Ceux qui ne savent pas, il y a un raccourci pour le faire. Donc CTRL, donc je vais faire par carte 3, CTRL J également. Et je vais déplacer mes éléments ici. Et là maintenant, je vais changer juste la photo et puis on est déjà bon. Voilà, on est ici. CTRL Alt G pour faire le masque d'écritage également. Et là maintenant, reste qu'à changer les trucs, les cartes en fait. Donc ici, pour celui-ci, on va mettre J. Donc déjà quand vous allez écrire le J, lui-même il sera à l'inverse directement. Vu qu'on a déjà inversé, lui va écrire ça comme si c'était normal en fait. Donc pour celui-ci, on va mettre quoi? On va mettre 7. Souvent on l'appelle 7 si je ne me trompe pas. Donc pour celui de celui-ci, on va mettre ça sur du K. Et celui-ci également, on va mettre ça en K. Voilà. Et on a déjà terminé avec nos K. Maintenant, reste qu'à changer quoi? Reste qu'à changer les icônes selon les cartes et puis le tour sera joué. N'hésitez pas à changer ça avec vous parce que moi j'ai déjà les cartes, je vais plus me peiner à faire quoi que ce soit, donc je vais changer directement. On se retrouve dans la partie 2 pour continuer notre série de formation. Sur ce, ciao.
Merci d'avoir suivi le chapitre 1 de cette parcours. Nous allons passer maintenant au chapitre 2 dans lequel nous allons voir comment placer nos cartes sur les différents supports. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez. Ciao les Audi.